et évolution du système électoral camerounais. Je dois dire déjà que peut-être je n'ai pas la compétence requise pour ici éplucher toutes les stratégies, comme vient de dire, n'est-ce pas, le modérateur. Néanmoins, je vais essayer d'apporter ma modeste contribution au débat à partir de la structuration que nous avons esquissée. Alors, notre laïus s'articule autour de deux points essentiels. Dans un premier temps, nous essayons de caractériser ce que c'est que le RDPC, c'est-à-dire son identité. Qu'est-ce qui fait l'identité de ce parti politique? Et en second lieu, nous nous intéressons à la position ou alors à la posture du RDPC face au défi de la transparence électorale, c'est-à-dire à l'évolution du processus électoral. Alors, sur le premier point, j'ai identifié un certain nombre d'éléments qui se regroupent autour de 5. Je m'en vais donc les décliner. D'abord, le RDPC est héritier du parti unique. Le professeur l'a dit tout à l'heure, le RDPC est un rejeton, sinon la résultante de l'UNC, qui a géré le pays pendant près de 30 ans. Alors, il a hérité de l'UNC un certain nombre de postulats qui peuvent être d'ordre idéologique, d'ordre organisationnel et d'ordre fonctionnel. C'est d'abord la culture de l'unanimisme qui caractérise ce parti politique. C'est un parti, on l'a vu vers les années 90, lorsque le vent de la liberté démocratique, des mouvements démocratiques a commencé à souffler sur le Cameroun. On a vu toute la réticence, voire la résistance, n'est-ce pas, déployée par cet appareil politique et tout son establishment pour contrer ou contrecarrer, n'est-ce pas, l'ouverture du pays à la démocratie. Ces exégètes, n'est-ce pas, avaient opposé un refus catégorique à ce qu'ils ont appelé le multipartisme précipité ou alors la démocratie importée. Donc, c'est cela qui caractérise en fait le RDPC. Héritier du temps monolithique, il ne conçoit pas le jeu politique comme étant un espace de compétition saine, sincère et honnête. Donc, il y a donc là cet héritage par rapport à la culture politique qui reste fortement influencé par le contexte du parti unique. Deuxièmement, c'est un parti étatisé. Je préfère utiliser ce terme que de parler de parti-État ou de parti proche du pouvoir.